Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler de la progression verticale sur une structure. Donc, comme si on voulait monter dans une échelle ou sur une structure. Ça va se faire avec, dans le fond, des longes avec un absorbeur de chute et puis des longes de positionnement. Donc, dans un premier temps, qu'est-ce qu'il faut faire pour installer notre absorbeur de chute? En fait, on a un absorbeur de chute en Y avec des pinces là, qui peuvent être ajustées selon plusieurs formats En fait, qui peuvent s'adapter selon plusieurs formats d'échelons ou de grosseur de structure. L'absorbeur de chute, en fait, en Y, peut être autant porté au niveau de l'anneau ici, au niveau du sternum, autant qu'au niveau de l'anneau dorsal. Qu'est-ce qui est important lorsqu'on utilise des systèmes d'absorbeurs de chute comme ça? S'ils sont installés au niveau du dos, bien important, c'est de jamais avoir l'absorbeur de chute en dessous du bras lorsqu'on progresse, mais bien important d'avoir l'absorbeur de chute au niveau de l'épaule comme ça, à gauche ou à droite, il n'y a pas d'importance. Qu'est-ce qui est important avant de faire notre progression aussi, c'est de s'assurer que notre mousqueton est bien installé à l'arrière, s'assurer que notre absorbeur de chute est en bon état, s'assurer aussi également que nos mousquetons travaillent bien et sont en bon état également. Avant de progresser à la verticale, il est important de prendre conscience du facteur de chute. Le facteur de chute, c'est quoi en fait? C'est le calcul en fait de la distance de nos longes versus le parcours qui est fait lorsqu'on a une chute va nous donner un indice de chute, un facteur de chute de 0, de 1 ou de 2. Le plus important, c'est d'essayer de se rapprocher le plus possible d'un facteur de chute de 0 parce que c'est lui qui va nous donner l'impact le plus faible sur le corps si on a une chute. Donc, je vais vous démontrer à quoi ça ressemble un facteur de chute de 0, de 1 et de 2. Donc, un facteur de chute de 0, c'est dans le cas où notre point de contact serait le plus élevé sur notre structure. Donc, ça fait en sorte que notre chute serait vraiment minimisée par rapport à la course que notre absorbeur de chute ferait avec notre longe. Un facteur de chute de 1 serait lorsque le point de contact sur notre structure est à la même hauteur que le point de contact sur notre harnais. Donc, présentement, le point de contact sur ma structure est à l'avant ici, est à la même hauteur que celui à l'arrière sur mon harnais. Et un facteur de chute de 2, en fait, qui est à éviter, qui donnerait le plus gros impact sur le corps, serait lorsque notre point de contact sur notre structure, en fait, est à la hauteur de nos pieds. Ça fait en sorte que notre course, notre parcours qu'on ferait si on avait une chute serait doublé par rapport à la longueur de notre longe qui est ici. Un facteur de chute de 2 sur le corps humain va donner environ un impact de 8 kN, ce qui est à éviter parce qu'un impact de 8 kN sur le corps humain ferait en sorte qu'on pourrait avoir des blessures graves, voire même irréversibles, voire même la mort. Donc, un facteur de chute de 2 est à éviter lors de nos manœuvres. Lorsqu'on veut procéder à la verticale sur une structure, il est toujours important d'avoir au moins un point de contact avec notre système en Y, comme ça, d'absorbeur de chute, en contact avec notre structure. Donc, bien important d'aller mettre toujours le point de contact le plus haut possible lorsqu'on progresse. L'absorbeur de chute au niveau de notre épaule. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'aussitôt qu'on peut aller porter, aussitôt qu'on arrive au moins vers un facteur de chute de 1, on essaie toujours d'aller relocaliser une pince dans le fond le plus haut possible. On progresse, on monte une pince le plus haut possible pour toujours au moins avoir un point de contact avec notre structure. Lorsqu'on fait la descente, on descend maximum 2 barreaux avant de relocaliser un point de contact, au minimum au moins avec, à la même hauteur pour avoir un facteur de chute de 1. On redescend 2 échelons. Encore une fois, on relocalise notre point de contact et on continue à progresser comme ça à la descente. Donc, à la montée, autant qu'à la descente, toujours un point de contact sur notre structure et à la descente, descendre maximum 2 marches à la fois, 2 échelons à la fois avant de relocaliser notre point de contact un peu plus bas. Lorsqu'on progresse avec un absorbeur de chute, il y a des petites choses à faire attention, en fait, à ne pas faire. La première des choses à ne pas faire lorsqu'on progresse avec un absorbeur de chute, c'est de se mettre sous tension sur notre absorbeur de chute. Donc, aller vraiment au maximum et se mettre sous tension à ne pas faire, étant donné que là, l'absorbeur de chute ne jouera pas son rôle, vraiment ne pourra pas se déployer à sa pleine efficacité. Première chose qu'on ne doit pas faire. Deuxième chose qu'on ne doit pas faire avec un absorbeur de chute comme ça, c'est de le mettre sur le côté pour que notre mousqueton, en fait, travaille pas vraiment à la verticale, travaille en oblique. Donc, jamais mettre un mousqueton comme ça pour qu'il travaille en oblique, même jusqu'à l'horizontale, donc à ne pas faire. Le mousqueton pourrait casser, ils ne sont pas prévus pour ça. Donc, bien important, lorsque vous progressez, toujours mettre vos mousquetons à la verticale. Une autre chose à ne pas faire également, c'est de venir mettre votre absorbeur de chute
en position d'étranglement comme ça fait en sorte que l'absorbeur de chute pourrait ne pas bien travailler, voire même avoir un bris du mousqueton. Une autre chose à ne pas faire également, c'est de venir faire un demi-tour et puis de venir raccrocher votre absorbeur de chute sur un point de contact sur votre harnais. Donc, ça ferait en sorte que l'absorbeur de chute ne travaillerait pas à sa pleine capacité, voire il ne travaillerait pas du tout. L'absorbeur de chute pourrait ne pas déployer à ce moment-là. Donc, bien important, ne pas faire un étranglement, ne pas rabattre le mousqueton sur l'harnais, ne pas également charger le mousqueton à l'horizontale ni en oblique, toujours charger le mousqueton à la verticale lorsqu'on utilise ce type de mousqueton-là